Puis avec le recul, quand j'y pense, malheureusement, j'ai croisé. Ah non, heureusement. Il m'a fait peur lui. Heureusement que j'ai croisé personne qui se voyait. Bah encore heureux, ouais, c'est vrai que sinon niveau humiliation, je pense que t'es au taquet quoi. Tada, la magie opère. Allez, remboursé, dégage. Mais bon, le problème c'est que même avec ça, de toute façon. Le temps de monter tous les niveaux, les machins, les trucs. C'est impossible. Putain, mais du coup, ça veut dire qu'ils avaient le temps de tout remettre là. Bon, les mecs, c'est des machines. On va essayer, je vais essayer de donner un espoir, on verra bien. Puis va justifier ça à la personne. Non, mais c'était une blague, c'était un prank. Ah ouais, là, pour te défendre là-dessus, bon courage. Après, les rumeurs, en plus, ça va tellement vite. Surtout qu'en plus, tu vis dans un endroit où il n'y a pas grand monde, je pense que la rumeur peut circuler encore plus vite. Dans le rue, après, t'entendras de Eh, t'as vu, elle s'est fait arrêter. Eh, c'est elle, regarde. Les phrases donc. Hmm. On va pas dire les termes, mais. Vous pouvez arrêter de prendre tout ce que je mets dans le. J'ai l'impression de passer mon temps à faire ça. J'ai le poste privatisé pour mon. Ah bah, c'est sûr que là, par contre, tu risques de t'ennuyer si jamais tu finis derrière les barreaux. Tu risques vraiment de te faire chier. À tout moment, tu parles, il y a de l'écho. Tu sais que je me dis, ça pour moi, ça doit être un enfer. Genre, pour moi, le scénario cauchemardesque, t'es genre dans l'avant-poste, machin, t'es enfermé. Oh, il va se faire casser la gueule, lui. Regarde, le coup de batte. Voilà, dans le crâne. Il a acheté des kiwis partout. Mais genre, ouais, genre, t'es dans le commissariat, t'es toute seule, ou tout seul, hein, peu importe. Et genre, tu sais, genre vraiment, t'as un truc dehors, une explosion, un nucléaire, un truc, la guerre. Y a plus personne dans le commissariat et t'es tout seul coincé à l'intérieur. Ça, pour moi, tu vois, c'est cauchemardesque. Parce que là, va ouvrir la porte à l'aide de tes connaissances. Je pense qu'à mon avis, tu finis mort derrière les barreaux, en fait. Ils ont consommé tous les rubans. Putain, je suis pas resté longtemps. Bah ouais, mais même. Moi, personnellement, j'ai pas spécialement envie d'expérimenter ça. Voilà. C'est pas un de mes kiffs. Je comprends pas. Il y a déjà 4 caisses automatiques. J'ai fait exprès de mettre 4 caisses en plus comme ça. Moi non plus, mais bon, arrête, tu m'étonnes. Bon, je pense qu'à ce moment-là, t'as pas vraiment eu le choix. Je pense qu'on t'a pas vraiment laissé le choix. Ça, c'est vrai que quand tout est plus ou moins automatisé, c'est vrai que t'as plus grand chose à faire.
En vrai, si j'aurais pu forcer pour dire non. Ouais. Bon, après, ça va parce que tu te dis, ouais, genre c'est de la famille, tu vois, c'est pas. Tu vois, comme si c'était genre un ami des membres de ta famille, genre là ça aurait pu être un petit peu plus glauque. Save the planet. Après, c'est qu'il y a la livraison aussi, mais. Flemme. Bon, on verra si tout ça c'est si rentable. C'est d'en remettre un de chaque même si ça me fait chier. Putain, c'est encore vide. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et qui ça aussi c'est déjà vie. Produit c'est déjà vie. Mais ça bon il y en a plus. Miel. Surtout il n'y a pas de PS2. Ah c'est vrai qu'il y en a plein, ils sont plus ou moins bien on va dire. J'avais pas le privilège moi. T'arrives, on te donne la connexion de la Wi-Fi, on te donne le mot de passe. Limite on t'offre l'abonnement. Tu veux le PS Plus Premium? Mais 24 heures dedans ça doit être si long, bah ouais. Bah, initialement c'est le but. Après ici le système français il a décidé de le dévier un peu et de transformer ça en un petit peu plus. Un petit peu plus convenable. Un tout petit peu, hein, pas grand chose, hein. Vraiment rien du tout. Ah, il va casser la gueule à qui? Il tape un sprint, j'arrive plus à le suivre. Allez. Pour des petits pots bébés. Ah, ça me fait de la peine un peu, tu vois. Ça y est, ils font chauffer leur truc, tout bug. Ah oui, surtout que même si je suis pas resté 24 heures dedans, bah, c'est sûr que quelqu'un qui supporte pas ne rien faire, ça doit être extrêmement compliqué, je pense. J'en ai 33. 23. Ouais, donc j'en avais déjà fait un en plus en fait. Putain, il y a tellement de promos Steam en ce moment, c'est une dinguerie. Je me fais rafale de promos. Bah, tu vois rien de fou non plus hormis des murs. Ouais, ouais, mais même. En fait, je trouverais ça oppressant. Tu sais, d'avoir juste une pièce comme, bah, comme aux États-Unis, genre d'avoir une pièce où t'as rien. Genre vraiment, t'as rien, rien, rien.
Par contre, attends, c'est bizarre. Des casques. J'avais des catégories de casques avant. Ah ouais, ouais, juste y en a plus, ouais. Bon, de toute façon, on fera les ravitaillements demain. Ah, ça va, là, alors je sais pas si c'est une impression, mais là, le fait d'avoir remboursé le prêt, tu vois, on est passé 76 et on a carrément fait un tiers, même bientôt la moitié. Je sais pas si c'est normal, mais... On a mis un truc de béton avec de la mousse dessus. Un truc de béton avec de la mousse dessus, comment ça? J'ai pas compris. Pour faire un lit, quoi, ah ouais. Ouais. Après, là où les States c'est plus ou moins cohérent, c'est que pour le coup ils ont des vrais, systèmes carcérales qui sont, enfin que je trouve plus ou moins bien dans le sens où dans le tas forcément t'as des personnes qui sont là dans des prisons de haute sécurité machin etc. Eux à mon avis il y a très peu de chances qu'ils sortent. Mais genre t'as des prisons genre plus light en général c'est des lits on va dire plus soft aux yeux des États-Unis. Où tu vois, genre ils ont un vrai système plus ou moins économique à l'intérieur dans le sens où tu peux travailler pour quelques pièces et t'acheter un truc où genre il y a un marché à l'intérieur même de la prison. Où du coup ça force plus ou moins les personnes, on va dire, qui souhaitent quand même un minimum se réintégrer ou... Voilà, parce qu'il y a des personnes, tu les vois, finissent en prison parce que il s'est vengé, parce que son enfant a été tué par un criminel, machin, etc. Je vais pas dire les termes parce que c'est c'est pas Twitch friendly, mais je pense que tu m'as compris. C'est des personnes qui sont justice eux-mêmes et souvent tu vois c'est des personnes où voilà, genre elles ont la possibilité de travailler qu'en France je suis pas sûr que t'aies ça. T'as des ateliers machin etc mais ça t'aide pas plus que ça. Et à part de l'expérience je crois pas que tu gagnes quoi que ce soit. Produit non trouvé 3 putain ça fait chier tu vois. Bon on a payé le prêt donc c'est normal qu'on soit pas en grand bénéfice mais... Ah. Attendez.
Est-ce que là tu m'entends? Il y avait pas la télé non plus. Ouais bah oui. C'est sûr que là-dessus. Putain c'est chiant ces bugs de merde. Bon j'espère que cette journée là on passe 77. Moi je suis resté moins de 2 heures tellement je suis une délinquante. Putain ouais de fou. Et t'as pris une peine qui est genre énorme. Genre moi personnellement j'aurais pas voulu la prendre. Une peine, comment on les appelle, une peine de calage criminaux. Tous les petits cartons. Oh l'angoisse. Vous voulez pas aider vous, non? Je te laisse deviner la durée de la peine franchement. Ah moins de 2 heures, je sais pas trop. Moi je me dis pour la blague ils ont pas dû te laisser longtemps, genre je pense genre un petit quart d'heure. Et encore. Parce que je vois pas l'intérêt de te laisser plus longtemps dedans.
pour te donner un indice. C'est le temps qui termine leur journée. Qui termine leur journée? 1h15. Ouais, j'ai une petite heure. Un tout petit peu moins. 45 minutes? Ouais, 3 quarts d'heure. À peu près. Bah écoute, tant mieux. Bravo d'avoir trouvé. T'as gagné d'avoir. Ah. Attends. Bravo d'avoir trouvé, t'as gagné d'avoir rien gagné. C'est une fraude, ça je reconnais. Bravo, t'as gagné cette poubelle. Tu dis tant mieux, mais c'est déjà pas mal, franchement. Bah, c'est sûr que c'est mieux qu'une pénalité, quoi. Concrètement. J'avais mon tel sur le coup, mais ça capte mal, bizarrement, donc pas utile. Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'à part jouer à des jeux hors connexion, ça doit pas être ouf. Eh bah, courage, hein. J'avoue qu'on m'envoie sur mon téléphone, j'ai pas de jeu. Sur mes tablettes, ouais, mais sur le téléphone, j'en ai pas.
Ah là là. Je me suis en tête, j'avais pas trop prévu ça dans ma journée. Bon, genre, on a tous un petit jeu en ligne, machin, etc. Mais comme j'en ai plus, je les ai enlevés, ça m'a saoulé. Ah, tu peux toujours essayer de taper une sieste. Après, je pense que ça doit pas être très, très confortable. T'es pas sur un lit king size. Bof. Tu m'étonnes. On va essayer de remplir les streams un peu. Oui, c'est un peu dur comparé au lit. Normalement, il n'y a pas de télé en plus. Oui, bah oui, oui. Normalement, t'arrives, t'as rien quoi. Même, on t'enlève même les lacets normalement. Pas tarder à remettre ma clim, moi, si commence à faire trop chaud là. Ça y est, je vais canner. On se dormir sur un monstre, c'est la même sensation. Ouais, ça doit pas être fou. Après, j'ai pas testé les. J'ai pas testé les commissariats ici, mais j'ai pas envie d'y mettre les pieds. Je t'avoue, ça donne pas spécialement envie. Hein. Il y en a qui sont très gentils et d'autres, t'as pas envie de croiser leur regard, je pense. T'en as, il y a zéro souci. Limite, tu peux leur dire bonjour et tout, y a pas de problème, ils vont te répondre. Alors, t'en as certains, t'as beau leur dire bonjour, t'as l'impression que tu viens de les insulter. Ça n'a aucun sens. Chez moi, ça voulait juste rentabiliser les locaux, ouais, l'histoire de dire qu'il y a quelqu'un dedans. Bah, surtout qu'en plus, si je me doute que si par chez toi, genre, il y a 1000 habitants, enfin un peu moins de 1000, je me doute que ça doit pas être très souvent peuplé à l'intérieur. Surtout si c'est une zone assez tranquille. C'est calme, donc il a jamais rien. Ouais, alors que nous ici on voit ça bouge. Je pense qu'il doit quand même y avoir... Surtout avec toutes les villes qui sont aux alentours, je sais qu'ils sont bien occupés. On va dire qu'ils sont pas en manque de taf. Malheureusement pour eux.
Sinon j'aurais pas pu voir. Bah c'est sûr que si pour la blague il te jette dans une cellule avec déjà des criminels dedans, bon. C'est vraiment, je le vois vraiment comme le petit poussin qui a été poussé dans la cage de loup, tu vois, c'est... Coucou. Vol de Kinder. Et vous, vous êtes rentré pourquoi? Un vol de Kinder. Et vous, bah tentative de meurtre. D'accord, bah pas de soucis. Très belle ambiance en tout cas. Comment ça fatigue moi. On va attendre que tout le monde termine. Il faut des sous, faites des paniers à 300 balles. C'est qu'il y a trop de produits qui sont en rupture un peu partout, c'est chiant. J'ai ça de 200%, c'est déjà arrivé. Bah ouais. Bah après, en général, c'est pareil, souvent des fois ils t'emmènent là-bas. Et une fois que t'es enregistré là-bas, après, souvent quand la peine elle est pas très grave, ils te laissent partir. Enfin, ça m'étonnerait fortement que pour un Kinder, tu te fasses gauler à ce point-là, quoi, mais bon. Après, c'est pareil, ça dépend si c'est un Kinder ou la boîte de Kinder. Parce que c'est plus le même tarif. Et encore souvent, parce que moi je sais que j'aime bien regarder les interventions aux États-Unis, tu vois, genre les chaînes YouTube du genre Midwest Safety ou des trucs comme ça. Genre il y a, je crois que c'est Code Blue ou Cam Police, je sais plus. En fait, il y a tellement de chaînes là-bas qui partagent tout. Chaque district publie un peu ce qui se passe. Du coup, des fois, tu vois de tout. Et moi, je sais que des fois, quand je me fais chier, j'aime trop regarder ça. Des fois, tu vois des trucs, tu te dis, mais attends, mais vraiment, c'est les États-Unis, c'est GTA 5. Ça fait des stunts au-dessus des ponts d'autoroute, ça a aucun sens. T'as l'impression que vraiment ils sont là à la recherche du meilleur clip. Alors que nous en France, ils sont là avec leur Scénic et leur Peugeot et essayer de suivre. Des 206 qui tiennent, tu sais même pas comment. T'as l'impression que le mec au premier virage, vraiment, t'as tout le train qui va s'arracher. Aux USA, la blague du Kinder, je prends 2 balles juste pour la blague. Les voitures en France, c'est vraiment des voitures normales avec un jour. Ouais, en 4x4, mais ouais, bah oui, c'est sûr. Tu compares une voiture de police française avec une voiture de police aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Hein. Aux États-Unis, c'est t'ouvres la voiture, t'as de tout à l'intérieur. T'as pistolet, fusil, lacrymo, taser, recharge de taser, recharge de chargeur pour les armes, gilet pare-balles léger, gilet pare-balles lourd, les trousses de soins, les kits de survie, les extincteurs, les mecs sont suréquipés. T'ouvres le coffre, il y a un mini market dedans. Ouais, et encore. Avec les nouvelles lois qu'ils veulent essayer de faire passer là avec un certain type de gouvernement dont je citerai pas le nom, s'ils se retrouvent juste avec leurs mains, ils sont dans la merde. Hein. Vraiment, je sais pas comment ils vont faire, mais... Ah, je sais que si cette loi passe, j'ai juré, il n'y a plus de force de l'ordre, hein. Ils démissionnent tous. Je pense qu'il n'y a pas un seul flic assez barjot pour se dire je vais affronter des mecs à la Kalachnikov avec mes ongles de pied.
Je pense que vraiment, il y en a aucun qui est assez fou pour faire ça. Ah, 2300, c'est pas... Putain, fait pas de bénéfice, hein, vraiment, c'est une catastrophe. J'arrive pas à comprendre. Hmm. Après, ça dépend où. Ouais. Ouais, il y a des zones où peut-être ce sera plus chill, mais tu mets un Paris ou Marseille. Je donne pas très longtemps aux flics avant d'avoir des pertes. Sauf qu'en plus, ça va faire l'effet inverse, c'est-à-dire quand ils vont se pointer, c'est les autres qui vont courir après les flics parce qu'ils savent qu'ils auront plus rien pour se défendre. Enfin, pour moi, ce sera un carnage. Non, puis surtout, j'imagine pas la peur des flics. Hein. Déjà que des fois, ils passent des journées compliquées où ils se disent comment ils font pour être vivants. Alors là, le flic qui a des gosses et tout, je pense que... Je lui souhaite beaucoup de courage. Ah, c'est une dinguerie tout ce qu'il faut racheter tout le temps. Là. Chez moi, je suis... je suis le seul délinquant de mon pas compliqué. Courez lui après. Elle a volé un Kinder Surprise. Vraiment, carrément, elle aura un surnom. La voleuse de Kinder. Bon, on va attendre que tout se remplisse et je pense qu'après on s'arrêtera là parce qu'on va y va être 18h. Je vais aller manger un petit truc après. Après, à mon avis, bah, la journée se termine pour moi. Surtout que c'est même pas obligatoire en France. Ouais. Ouais, mais bon. En fait, c'est là où je trouve que le système aux États-Unis, des fois, il est bien dans le sens où l'équipement qu'ils ont, c'est de l'équipement où ils ont reçu les formations. Genre, ils ont pas le droit de se servir de matériel où ils ont pas de formation prévue pour. Parce que c'est vrai que globalement, tu vois la différence d'entraînement entre un policier français et un policier aux États-Unis. Parce qu'on dit oui, mais ils sont entraînés en fonction de leur dangerosité. Mais j'ai juré en France, ça commence à se barrer dans le même délire. C'est ça qui est un peu problématique. C'est qu'on dit oui, mais les fusillades, ça arrive rarement. Souvent, c'est des pistolets. Non, non, maintenant, ça tire avec des fusils d'assaut comme si on était sur GTA. Ça te sort un Uzi mitrailleur à courte distance. C'est rares sont les flics qui sont équipés de fusils d'assaut. Enfin, j'en vois très rarement. Et en plus, souvent, la majorité des forces de l'ordre qui se déplacent avec des fusils d'assaut, souvent, c'est des unités spécialisées que tu croises pas banalement dans la rue.
Enfin, si jamais tu les croises, c'est soit t'as fait une connerie, soit il y a vraiment une dinguerie à côté de toi. En France, rien que pour les menottes, si les personnes n'est pas dangereuse ou prend pas la fuite légalement, ils ont pas le droit de te les mettre. Bah ça, tu vois, je savais pas. Moi, le seul moment où je pourrais douter, c'est le moment où je me fais arrêter si jamais je suis avec ma voiture. C'est le seul moment où je vais pas être très bien et à mon avis, je vais être là en mode hey, tout va bien se passer. Mais sinon, dans l'ensemble, non. En général, j'ai pas de crainte parce que je sais que bon, t'as rien d'autre broché donc en soi, tu t'en fous, tu vois. Je savais pas non plus, je l'ai appris il y a pas longtemps. Bah écoute. De toute façon, on découvrira toujours plein de choses tout le temps. Bon, ils sont longs pour mettre ces petits bouts de carton là. Après, je sais pas si c'est vraiment respecté. Ah, il commence à y avoir les caméras comme ils ont aux États-Unis, leur bodycam là. Il commence à y avoir des caméras en France, mais c'est vrai que c'est pas. Enfin, on est très loin du système des États-Unis où tout est enregistré tout le temps, tout est super contrôlé, tout. On est loin de tout ça quoi. Et ils sont vraiment dans un monde qui est bien plus avancé que le nôtre. De toute façon, c'est pas compliqué. En France, je pense qu'il faudrait qu'ils refassent une bonne partie de tout le système, mais bon. Bonne chance pour déclencher les démarches. En même temps, les USA, c'est tellement extrême chez eux et les armes sont pas. Ouais, c'est sûr que eux, pour le coup, les armes sont. Alors, ça dépend des États. Il y a des États où t'es obligé d'avoir un permis de port d'armes et genre, il y a des États où sur les armureries, ils rigolent pas du tout. Et genre, s'il y a une armurerie qui te vend une arme et que t'as pas les droits nécessaires, l'armurier, il peut prendre vraiment très cher. Alors que t'as des États où ils autorisent le port d'armes dans certaines zones. Mais genre pas, par exemple, pas dans les centres commerciaux ou des trucs comme ça, genre ça dépend, tu vois. C'est là où les États-Unis ils mettent bien en garde quand t'es là-bas, c'est que d'un État à un autre, les règles, les lois ne sont pas les mêmes. Et il y a beaucoup de touristes souvent qui se font avoir parce qu'ils connaissent pas forcément les règles et... Bon, ça doit être tellement simple de transférer d'un État à un autre. Ouais, oui. Après, je pense que légalement là-bas, si t'es en règle et que t'as pas effacé le numéro de série d'armes, etc., je pense que... En vrai, t'as rien à craindre. Hein. Surtout qu'en plus là-bas ils vérifient très rapidement si t'as un casier ou pas. Je pense que là-bas en vrai t'as pas de casier. T'as fait une boulette parce que tu passes d'un état à un autre, etc. Et t'as la preuve que tu viens pas de cet état-là. Enfin de cet état-là, ils vont pas te faire chier. On dit que là-bas c'est dur, mais en vrai, je pense qu'ils ont tellement d'expérience. Bon, à part si tu tombes sur un débutant, je pense qu'ils te prennent pas pour cible de manière aléatoire aussi. Après, flemme d'avoir une arme, franchement. Ah, moi, le seul moment où je sais que des fois j'en serais content, bah, ça revient au même rapport que tout à l'heure, c'est en voiture. En fait, c'est bien beau d'avoir une belle voiture, machin, etc. Mais j'ai juré, plus le temps passe et plus je commence à trouver ça stressant en fait. Je suis à l'affût partout, je guette partout tout ce qui se passe tout le temps. C'est terrible. Et là, depuis que je l'ai eu, ça fait même pas un an que je l'ai officiellement. En moins d'un an, il s'est passé tellement de dingueries que franchement, ça fait peur. Hein. Moi, je le sais, dans ma voiture, il y a une lacrymo, c'est pas pour rien. Parce que je sais que c'est le seul truc que légalement je peux avoir qui peut m'aider, mais je sais très bien que face à 4 mecs qui sont armés, je vais pas faire grand chose avec ma lacrymo. Surtout que si je tombe sur un mec qui a... Oh, peut-être pas le double, parce qu'en vrai ça m'étonnerait que je croise un mec qui a le double de la puissance que j'ai, mais... Ce matin il s'est passé une dinguerie, je suis sorti de la voiture, histoire de sortir de mon garage et tout, et 3h du matin, je vois une C3 arriver, mais très lentement, genre vraiment limite en première, elle se met en vrac sur le côté, je vois le mec qui tourne la tête en direction de moi et tout, je me dis oulala le merdier. Sauf que moi j'ai pas calculé, en fait il y avait d'autres gars à côté, il était pas tout seul. Alors de base j'étais censé lui laisser chauffer ma voiture, machin, etc. Alors, rien à foutre. Je crois que je suis jamais parti aussi vite. Je me suis dit si là ils descendent, je sais pas comment ça va se passer, j'ai pas envie de savoir. Mais il s'en est passé plein des trucs comme ça. Il y a un moment donné, je sors du taf, je vais jusqu'à chez moi, je vois entre le moment où je suis sorti du taf et le moment où je vais jusqu'à chez moi, il y a la même putain de Golf 7R derrière moi. Mais tu sais, j'ai fait ce truc volontairement de... Allez, je mets le clignot à droite, on va sur une autre route juste pour voir. C'est pas la voiture, elle tourne à droite aussi. Je me dis, oula.
Ça sent pas bon ça. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce scénario dans les films, ça me plaît pas trop. Mais non. En France ça te sert à rien, il n'y a pas de légitime défense. Ouais, bon, en légitime défense ou pas, je peux t'assurer qu'il y en a un qui essaie de rentrer dans la voiture, je cherche même pas à comprendre. C'est... Au pire ouais, encore tu me diras si avec la France des débiles qu'on a... Ouais c'est ça, avec la France des débiles qu'on a, c'est les braqueurs ceux qui vont porter plainte. Ça n'a aucun sens. Bon, tu sais qu'on va relancer une journée, on a le temps. Mais ouais, non. Bon, maintenant je peux plus, je suis à l'affût de tout. Je regarde les voitures devant, derrière, s'il y en a pas une qui me suit. C'est terrifiant en fait. Tu peux plus être tranquille. En fait, genre, t'aimes bien sortir avec. Enfin, moi je sais qu'en tout cas c'est mon cas. Genre, j'aime bien sortir avec. Voilà, genre, même là en plus on est en pleine période d'été, tout, c'est trop bien. En plus, la voiture elle est plus ou moins bien équipée pour l'été, donc je sais que j'ai pas de soucis. Je peux me balader où je veux, mais c'est qui tout double. C'est soit la journée elle se passe bien et voilà, t'as profité de ta journée. Soit à un moment donné, je vais tomber sur les gyrophares et ils vont me faire chier parce qu'il y a 2-3 trucs sur la voiture qui vont pas. Et encore, je pense que techniquement, ils me font. À part si vraiment je tombe sur le cowboy et j'ai pas de chance, mais. Théoriquement, j'ai rien à craindre, mais bon. Avec la chance que j'ai, je sais très bien que ça va pas être mon cas. Et après, ces situations de merde là où t'as l'impression que t'es suivi 24 heures sur 24. C'est pour ça que dans pas longtemps, je vais essayer de m'acheter une dashcam mais en cloud. Genre comme ça, si jamais il y a une douille, bah tu peux récupérer ce qui se passe dans l'habitacle de la voiture et à l'extérieur même si t'es plus dedans. Après j'ai déjà tout anticipé, il y a un traceur, il y a tout. Faut juste que j'achète une sécurité ODB là, ça j'en ai pas encore. Mais techniquement après je peux pas mettre plus de protection que ça sur la voiture quoi. Ou alors si, je fais comme aux États-Unis, je décroche le volant. Dans tous les cas, les assurances trouveront un sens. Oui, bah oui, c'est sûr, oui, mais de toute façon, je vais pas te mentir. Je sais très bien que de toute façon, s'il y a une douille, t'inquiète pas, ils trouveront le problème. Je t'assure que même ne serait-ce que pour un filtre à air. Et encore, même pour le filtre à air, j'ai envie de leur dire, de toute façon, tu vas sur Oscaro, tu marques le nom de la voiture, tu marques pièces. Enfin, genre, tu trouves les pièces qui sont plus ou moins d'origine. Pourtant, elles sont indiquées en pièces d'origine, parce que forcément, d'origine, t'as pas vraiment de constructeur de type de filtre à air, par exemple. T'as pas de constructeur officiel d'indiquer. Genre, moi, par exemple, c'est pareil. Genre, l'ancien propriétaire, quand j'ai récupéré la voiture, il a mis un filtre à air et tout. C'est un filtre à air en carton, en papier, là. Voilà, enfin, t'en as plein de différents. Mais moi, étant donné que juste parce qu'il y a une certaine mention dessus, rien que pour ça, ils peuvent me baiser. Et je le sais très bien, hein, c'est. J'en suis conscient. Hein. Mais c'est pour ça que mon assurance, là, je vais la baisser, parce qu'ils me facturent trop cher. Et qu'ils me font, oui alors comme vous êtes jeune conducteur, l'assurance pour le tout risque intégral, ce sera 197,80 € par mois. Et une fois que vous serez plus jeune conducteur, vous pourrez renégocier machin, etc. Je perds mon A, je suis jeune conducteur. Enfin, je ne suis plus jeune conducteur. Je leur renvoie le message. Ah oui, mais non, en fait, pour cette garantie-là, faudra revenir dans peut-être plusieurs années. Bah selon la voiture, selon la puissance de la voiture, c'est un pire. Bah oui, je peux t'assurer quand je suis arrivé devant ma première assurance, j'avais une C3 70 chevaux, 4 chevaux fiscaux, je crois. Machin, je suis arrivé, je me suis présenté à l'assurance, j'ai fait oui bonjour, je vais remplacer le 70 chevaux par un 280 chevaux et 17 chevaux fiscaux, ça marche. Oh la gueule de l'assurance. Ils sont tombés sur le cul, ils ont fait alors là monsieur, pour ce genre de voiture il va vous falloir à peu près entre 5 et 8 ans d'années d'expérience, ça va pas être possible. Mais vous trouverez pas d'assurance ailleurs, donc ça sert à rien de persister. J'appelle le concessionnaire, je leur explique le problème, ils me font bon bah allez à cet endroit là.
Vous verrez, ça passe. J'arrive, je les appelle, machin, je leur explique. Ils me font ouais, bah écoutez, pas de soucis. Hein. Il m'a fait juste qu'après, voilà, les budgets sont plus ou moins différents. En fait, c'était soit ça, soit les assurances sans bonus-malus. Mais alors, je t'avoue, quand j'ai vu 900 € par mois, j'ai fait allez, dégage de là. Je vais pas mettre 900 balles dans une assurance. Et du coup, ils m'ont accepté, mais le problème, c'est que là, le traquenard se referme un peu parce que, bah, soi-disant, les bonus qui étaient censés t'aider et faire retomber les assurances, ça marche pas trop. Quoi. Donc là, finalement, j'ai le cul bloqué sur une assurance à 200 balles par mois et ça me fait un peu mal au cul. Donc j'avoue, si d'ici quelques temps ils me répondent pas, parce que c'est pareil, depuis que j'ai annoncé que je voulais rembourser le crédit en anticipé et que je voulais baisser l'assurance, bah ils me répondent plus. Voilà. Quand je leur envoie des mails, ils me parlent et au moment où je leur parle de mon projet, bah ils disparaissent. Voilà. Et quand tu essaies de les avoir au téléphone, bah tout va bien. Et une fois que tu leur parles de ça, on a un rendez-vous urgent, on doit y aller. Oui, bizarrement, vous êtes jamais occupé, sauf quand il s'agit de perdre un peu de sous. Du coup, ça commence un peu à me casser les couilles, donc je pense que si vraiment ça continue, je vais me barrer, je vais essayer de trouver une autre assurance. Je me dis techniquement, comme j'ai plus de A, ça devrait se passer peut-être un peu mieux. Mais je pense que je vais faire le tour des assurances et je vais essayer de trouver autre chose. Je vais me débarrasser du crédit le plus rapidement possible et basta, je vais me tirer de cette banque. Et encore, j'ai l'impression que je m'en tire bien parce que j'ai des collègues de travail, tu vois, qui veulent. Enfin, qui ont voulu assurer des véhicules genre Mégane 4 RS Line, tu vois, c'est même pas une Mégane 4 RS, c'est juste une Mégane 4 RS Line. Ça n'a rien à voir, hein. C'est un tout petit peu plus de puissance, mais voilà, c'est. T'as pas le son qui va avec, t'as pas le confort qui va avec. Et esthétiquement, t'as quelques trucs, quelques signatures RS, mais ça n'a rien à voir. Quand je vois comment ils ont voulu le facturer, j'étais en mode, oh, eux vraiment, ils ont essayé de lui mettre, mais comme il faut. Ah, il a commencé à me sortir des 180 € juste pour une assurance classique. J'ai fait. Oh la pilule! C'est la pilule pure et dure. Mais ouais, non, les voitures, c'est un autre monde, c'est compliqué, c'est une galère. Mais ouais, si je vois vraiment ça continue comme ça et qu'à chaque fois que je sors la voiture, c'est le bordel comme ça et que t'es obligé de jouer en mission 007 pour rentrer chez toi sans te faire niquer ta caisse, c'est vraiment bordel. Hein. Je plains les propriétaires de grosses voitures et tout, parce que je sais pas comment ils font. Hein. Bon ça va, ça s'écoule plutôt bien. Putain, y a plus ça. Bon, je rachète. Oh, me poussez pas. Ouais, bon, les stocks se vident, faut qu'on remplisse un peu au fur et à mesure. Oh, c'est long. On est que niveau 77. Ça fait 3h20, on est en live, on a monté de 2 niveaux. Je pense que ça va pas tarder à me gaver. C'est vraiment, je me vois pas taper 30 heures de live encore là-dessus. C'est interminable. C'est long, c'est long. On va attendre que tout se termine, que tous les clients sortent.
Il reste quoi là-dedans? Oh putain. Ah, il est pas prêt de les poser lui, ils sont tellement à l'affût eux. En plus ils ont encore plein de stock tu vois. Ils sont bien visibles. Alors je pense qu'on va faire c'est que là on va juste tout remplir. On va finir la journée. On va tout payer les charges. On va remplir que ce soit à l'intérieur et ici. Et après on se casse. Je pense que honnêtement ce que je vais faire c'est que je vais clôturer entre guillemets le jeu maintenant. Je vais tout préparer tranquillou, voilà, les miniatures, le let's play, la playlist comme j'ai l'habitude de faire. Je vais tout programmer et un jour on reviendra dessus peut-être. Ça me fait chier de pas pouvoir faire le 100% mais là, putain concrètement on arrive à gagner 2000, 3000 balles par jour grand max. Là il nous faut 37 500 pour le 18, 44 600 pour le 19. 52 250 pour le 20, 62 000 pour le 21, 72 022, 83 023, 97 024, 112 000 pardon 25, 130 000 26, 150 000 27, 172 000 28, 195 000 29. Après ça fait 222 000, 245 000, 273 000 et 300 000. Je pense très sincèrement qu'on les atteindra jamais. Même en 30 heures de live, je pense qu'on ne les aura pas. Sachant que ils nous font en plus plein de nouveaux articles pour les étagères, les racks en support et les racks en vêtements. Très sincèrement, même avec l'agrandissement max, je suis pas sûr qu'on rentre tout. Donc très sincèrement, je vous avoue, je perds un peu la motivation sur ce jeu. Donc je pense que ouais, on va s'arrêter là, on va faire une clôture et on va passer sur un autre jeu parce que je pense que je vais commencer à péter les plombs. Je tourne en rond, ça m'énerve. Après, moi, niveau voiture, franchement, ça va. Bah écoute, en vrai, de ton côté, ça, si ça va, tant mieux. Après, j'étais pas censé m'acheter une voiture maintenant. Voilà, sauf que du côté de ma famille, ma soeur, machin, etc., elle a eu besoin de la voiture. Du coup, moi, j'ai dû céder la voiture que j'utilisais. Du coup, en fait, concrètement, c'est pas compliqué. On est venu me voir, on m'a fait, écoute, t'as 3 mois pour trouver une voiture. J'ai fait quitte à faire un crédit, nique sa mère, autant la prendre maintenant, surtout qu'en plus j'ai la possibilité de le faire donc. C'est pas quand je serai propriétaire d'une maison qu'il faudra que je m'affole pour avoir une voiture de sport. Donc j'ai préféré le faire maintenant. Mais là ouais, là ça va, comme j'ai plus trop de charges, je mets des sous de côté et je vais essayer de déblayer les crédits le plus rapidement possible. Mais bon c'est un peu la merde quand même. Après c'est vrai que très sincèrement j'aimerais bien pouvoir me payer une voiture, une citadine. Mais le problème c'est que j'ai une citadine qui m'a tapé dans l'œil, mais le problème c'est que c'est une citadine, c'est, on va dire sur une échelle, je sais pas comment je pourrais le classer, genre c'est une citadine qui est, on va dire plutôt haut, mais c'est aussi un début d'entrée de sportif. Et le problème c'est que j'ai peur que c'est le genre de voiture où c'est pareil, je vais devoir trouver de la place dans le garage et ça me fait chier parce que bah, je vis encore chez mes parents donc je pense que si je leur dis hey, dans le garage j'aimerais bien mettre mes deux voitures, je pense qu'ils vont serrer. Donc ah non c'est compliqué. Mais il faudrait que je me trouve une voiture de tous les jours qui craint rien, qui consomme pas, que limite je puisse faire passer à l'éthanol sans risque. Mais bon faut que je trouve un bloc moteur fiable pour ça. Mais voilà. Après si c'est pas trop demandé, t'as quoi comme voiture? Si c'est pas trop indiscret, après si tu veux pas répondre, tu réponds pas. Mais c'est vrai que c'est compliqué. En fait à l'heure actuelle ici c'est trop compliqué d'avoir quelque chose. En fait même sans l'exposer sur les réseaux, tu t'exposes à la vie de tous les jours. Ça devient un bordel. Je comprends hein, les personnes qui ont de l'argent qui vont habiter dans des quartiers très calmes, et encore même maintenant dans les quartiers très calmes ils arrivent à se faire emmerder quoi. Une mini donc ça va. Ouais ça va. Après si t'as une mini classique pas sportive, tu risques pas de te faire emmerder. Après malheureusement les mauvaises personnes mal intentionnées sont de plus en plus renseignées et savent que certaines mini, esthétiquement peut-être que ça attire pas l'œil, mais t'as des mini qui marchent bien. Mais bon après c'est pareil, il faut être connaisseur mini quoi. Je me considère pas comme connaisseur mini, mais pour le peu de retours que j'ai eu sur les mini genre Copper S etc, ça marche bien.
Mais bon, après, c'est une mini standard en vrai. Je t'avoue, j'avais une C3, je te rassure, même si je laissais les portes ouvertes, on n'était pas près de me la voler. Hein. Que là, je t'avoue. Malheureusement, déjà, les couleurs de la voiture font que déjà, discrètement, même si je l'allais sur un parking, tu la vois des milliers de kilomètres. Surtout s'il fait jour et qu'il y a de la lumière. Elle est blanche et orange, donc autant te dire que le orange flashy, tu le vois des kilomètres, tu peux pas le rater. Au niveau du son, pareil, tu peux pas la louper, même si je ferme les clapets, que je me mets en mode classique pour pas qu'elle pète, rien du tout. Enfin, qu'elle pète. Il n'y a pas de pop and bang, hein, c'est vraiment juste d'origine, hein, juste le moteur d'origine, il a des petits pops. Mais peu importe ce que je fais, de toute façon, je peux pas être discret avec. Et je t'avoue, je fais partie de ce genre de gars qui aime bien quand la voiture fait un minimum de bruit, quand ça représente bien la voiture. Je t'avoue, quand t'as 280 chevaux et que tu fais moins de bruit qu'une électrique, c'est un peu frustrant. Après, on est loin des... On est très loin des cartos pop and bang de, de Golf UTR où quand tu relâches l'accélérateur, t'as l'impression d'avoir une Kalachnikov à côté de toi. Moi, c'est pas le cas, tu vois. En fou, peu importe, tant que ça roule et que c'est confort. Mais en fait, c'est là où moi j'ai trouvé l'équilibre sur ma voiture, c'est que c'est sportif, c'est énervé quand t'actives le mode Cupra, mais c'est aussi très confort parce que t'as les sièges chauffants l'hiver, t'as le toit ouvrant, t'as toutes les options possibles sur la voiture. Donc voilà, tu sais que tu dois faire des longs trajets, hop là, mode confort, t'as les suspensions souples, c'est très très confort. T'as la musique en plus, l'ancien en fait, si tu veux, le premier propriétaire de cette bagnole, c'était le PDG de ces Seat. Donc on va dire que vraiment, niveau option, il a tout. Tout, t'as même, même sur les nouvelles Seat Land Cupra, genre tu vois les sièges en cuir, moi c'est des sièges, enfin... Alors, des fois t'en as certains, ils ont les sièges en Alcantara, mais t'as tout le temps le volant en cuir. Moi j'ai encore l'option où j'ai le volant en Alcantara. Flemme de rouler vite. Oh, c'est à 50, ouais. Ouais, c'est sûr. Moi, ça va, j'ai de la chance où j'ai une toute petite zone à 30. Et la majorité de mes trajets, c'est 70, 90, ou 110 ou 130. J'ai pas beaucoup de zones à 50. Là, j'en ai même plus en fait. La zone à 50, si elle est passée à 30. Mais je t'avoue, tout le monde roule à 50, même les flics. La dernière fois, je suis resté derrière eux. Ils ont fait quoi? Ils ont fait 100 mètres à 30. Et après, ça les a saoulés. Ils ont tartiné à 50, 60. Ce que je peux comprendre, hein, complètement. C'est pas moi qui irai les tacler, hein. Du coup, je les ai suivis. On va remettre les prix pour éviter que je l'oublie la prochaine fois. Je pense, premier degré, en prochain jeu, je pense que je vais m'attaquer à GTA 4. J'ai trop envie de le faire. En fait, j'ai trop envie d'aller sur le 5. Parce que je sais que le 6 arrive à Mac 10. Et que si je veux vraiment pouvoir compléter le online à 100%, j'ai intérêt à bombarder. Après, tu me diras, le 6 il va pas sortir sur PC, donc en vrai, j'ai le temps de le bombarder, hein, mais... Tu vois, j'ai envie d'aller sur le 4 un peu. Du coup, ouais, là on va juste compléter un peu ce qui manque. On va enlever cette musique de merde, elle m'énerve. J'en peux plus, je vais péter les plombs, voilà. Mais ouais, non, j'aime bien rouler. Même d'une manière générale, hein, des fois je vais juste rouler comme ça. Dans des endroits où il n'y a pas grand monde, où tu peux bien rouler. Sans forcément être à 160, hein, mais c'est des zones où tu peux être tranquille, où tu sais que même si tu dépasses de 20 km/h, tu seras pas emmerdé, quoi. Puis c'est le genre de voiture où en vrai t'as pas besoin d'être à 200 pour avoir des sensations. Juste faire un 0 à 90 déjà, t'as de quoi t'amuser. J'ai envie de te dire, à partir du moment où tu restes dans les limitations et que c'est pas excessif, personnellement je vois pas le problème. Après c'est pareil, hein, t'as les abrutis de service pour te dire oui mais tu sais tu peux prendre les virages forts, machin. Hein. Et ça a des châssis. Alors je mets pas toutes les Golf dans le même sac. Hein. Il y a des Golf qui tiennent très bien la route. J'ai un collègue qui a une Polo WRC. Pour être monté dedans, je peux t'assurer que t'es scotché dans le virage. Hein. Vraiment, ça tient bien la route. Hein. Ça a pas du tout la réputation Volkswagen. Mais t'en as certains. Hein. Le nombre d'abrutis qui ont déjà essayé de me chauffer. Sans... pourtant, le pire, c'est que tu vois, j'ai rien fait. Tu vois, t'es juste. Oh non. Oh putain, j'ai cru que ça allait planter.
Le nombre de fois où juste tu roules tranquille et les mecs te collent au cul juste parce que t'as une voiture qui marche un minimum, mais ils sont là en mode eh, viens on roule, on roule. Ça aussi c'est insupportable, tu vois. C'est le genre de truc où tu vois en C3 ça m'arrive rarement. À part les mecs qui sont vraiment pressés et qui peuvent pas dépasser parce que les routes sont juste trop dangereuses. Mais pour avoir déjà fait l'expérience avec une personne qui a essayé de coller, qui roulait comme un... Non, voilà, hein, pour pas dire les termes. Mais le nombre de fois où il a fallu bouffer des voitures à contresens dans l'école. Premier degré, il y a certains moments où il m'a vraiment fait peur. Et je me suis dit, lui, s'il arrive à finir sa journée vivant, c'est un exploit. Puis flemme de classer quelque chose, ça coûte cher une voiture, et l'essence aussi ça coûte cher. Ouais, c'est sûr. Après, voilà, c'est chacun... Moi j'ai pris cette voiture là parce que, bon, déjà, rapport qualité-prix, l'état dans lequel je l'ai acheté, il était... Tu trouveras jamais ça ailleurs, c'est vraiment genre l'offre du siècle. Genre tu peux pas avoir plus de cul que ça. Et en plus de ça, alors oui, l'essence ça coûte cher. Moi c'est vrai que le samplon 98, j'ai mal au cul quand je refais le plein, mais pour ça que j'essaie d'alterner quand je peux. Je sais quand mon daron il est en vacances, je roule en électrique, ça me va très bien. Ça coûte pas cher, ça marche bien. Mais non, après la majorité du temps j'essaie de rouler tranquille. À force avec le temps j'ai fini par comprendre qu'est-ce qui consomme sur la voiture et qu'est-ce qui consomme pas. Après le plus dur avec cette voiture c'est d'arriver à rouler correctement. L'électrique ça suffit large pour toujours. Ouais c'est sûr. Moi mes parents ils avaient besoin d'acheter une... Ils avaient fini un leasing sur une Dacia Spring. Une cacahuète cette voiture, vraiment terrifiante. Ça marche très fort. Mais alors les pneus d'origine faut pas les laisser. Hein. C'est des galettes, ça fait très peur, ça freine pas, ça tient pas la route, sous la pluie tu glisses. Alors vraiment c'est atroce. Du coup comme on est tombé dans la période où on achetait tous nos véhicules chez Renault, on finit par avoir des offres bons clients si tu vois ce que je veux dire. Du coup voilà, mes parents ils sont chauffés, il leur manquait un petit peu de sous, du coup j'ai participé, je les ai aidés. J'étais censé récupérer la voiture, hein, mais bon, je te dis ça, c'était il y a 1 an et demi. Dans 1 an, le leasing est terminé, bah, j'espère juste récupérer mes sous. C'est vraiment, j'ai investi dans une voiture que je ne conduis pas, quoi. Donc voilà, mais... Non, en vrai, l'électrique, oui, c'est bien pour tous les jours, mais... Des fois, c'est bien, des fois, c'est chiant. Tu vois, genre, en vrai, j'ai la possibilité de prendre une citadine qui coûte que dalle. Qui coûte rien, mais je préfère rouler dans la mienne parce que... C'est toujours plus satisfaisant de finir le travail. En fait, des fois, c'est démotivant et le fait de rouler dedans, ça te rappelle pourquoi tu travailles. Du coup, tu vois, quand je sors du travail, je suis le seul connard qui a le grand sourire. Voilà, mais ah non, j'aime bien. Après, ouais, je dis pas. Hein. Franchement, mon rêve, ce serait d'avoir la sportif d'un côté, d'avoir une électrique pour tous les jours. Et après, j'aimerais bien passer le permis moto. Mais bon, là, avec tout ce que j'ai déjà... Commencer à mettre des sous de côté, si j'aimerais bien avoir une maison, ce serait bien. Mais bon, c'est pareil avec le prix des maisons, va t'acheter une maison toi. C'est démotivant. Hein. Pour faire un crédit, il faut être en couple, être tout seul, même avec un CDI, c'est compliqué. C'est un merdier. Hein. À l'heure actuelle, devenir propriétaire, c'est... Et moi, je fais partie de ces personnes qui n'ont pas envie de devenir locataire, donc je sais pas comment je vais faire. Surtout maintenant, sur les grosses excès de vitesse, tu peux finir en prison, je crois. Oui, mais après, l'avantage, c'est que sur les petits excès de vitesse, tu perds plus de points. Ça, juste, ça fait mal au portefeuille, quoi, c'est tout. Mais... Après, je sais que là-dessus, en vrai, j'ai rien à me reprocher. Genre, moi, je fais partie de ce genre de personnes où je prendrais pas de risques inutiles. Et genre, très sincèrement, si je devais avoir une proba de perdre mon permis, je pense que vraiment le taux s'élève à 5% grand max et encore. Hein. 5 déjà, c'est beaucoup. Possible, je me suis jamais fait contrôler. Bah, tu serais étonné, mais même avec une voiture comme ça, je me suis jamais fait contrôler encore. Même avec la C3, même avec la R5, même avec une Cupra, je me suis jamais... Après, ils m'ont déjà regardé de travers. Mais bon, bon, c'est con à dire, mais j'ai l'impression que des fois, ils font un peu des faciès aussi, tu vois. Et bon, à force de voir la voiture, machin, ils m'ont déjà vu rentrer à 3h du mat. Bon, je revenais d'un rasso, mais ils m'ont déjà vu rentrer à 3h du mat, ils savent très bien où est la voiture, ils savent où j'habite, ils ont l'habitude de me croiser tous les jours, je les vois toujours à la même heure. Donc je pense que voilà, ils cherchent plus trop à comprendre. Le seul truc où ils pourraient éventuellement me casser les couilles, c'est sur le bruit.
Mais bon. Je t'avoue, souvent quand je les croise, l'embrayage. Juste le temps. Juste le temps qu'il s'éloigne un petit peu, tu vois. Et... moi, dans une mini, je peux pas gâcher grand chose de toute façon. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais moi, après, en soi, ils auraient des raisons de me contrôler, tu vois. Tu vois un jeune au volant. En plus, il y a pas longtemps, je vois encore le A, tu vois. Tu vois un jeune au volant de ce genre de voiture. Après, je pense que t'as plus de chances. J'aurais plus de chances de me faire arrêter dans un. Dans un M5 CS ou voilà, dans une grosse bagnole allemande que là-dedans. Après, voilà, c'est le genre de voiture qui commence à prendre la côte. Tout le monde en veut. Tout le monde veut. Tout le monde veut des Cupra parce qu'ils savent que ça marche. Sur les réseaux, t'as de plus en plus de vidéos où. Bah, peu importe, en ligne droite ou dans l'école, les mecs se font fumer par des Cupra, donc forcément ça commence à attirer l'œil même des forces de l'ordre, hein, ce qui est logique. Tu vois des voitures monter en flèche, donc tu sais qu'il va y avoir des vols, tu sais qu'il va y avoir des go-fast, des trucs comme ça. Donc tu sais que ça peut craindre, mais... Après, oui, sûr, dans une mini, t'as rien à craindre. En vrai, il y a plein de voitures, je pense que t'as rien à craindre, mais... Hop, moi je vais couper l'enregistrement.